Fausses règles, qu'est-ce que c'est et pourquoi apparaît-elle? Les fausses règles sont des saignements qui inquiètent souvent une mère qui débute sa grossesse. Cependant, dans la plupart des cas, il n'y a rien à craindre car il s'agit d'un processus normal. La fausse règle est un saignement de type menstruation qui se produit pendant les premières semaines d'une grossesse. On l'appelle « fausse » car elle ne correspond pas réellement à la période en tant que telle, mais est généralement appelée « saignement d'implantation ». De nombreuses femmes enceintes se rendent dans les centres d'urgence lorsqu'elles détectent ce type de saignement. C'est ce qu'il faut faire car, bien que dans la plupart des cas la fausse règle soit normale, il est également possible que ce symptôme soit un signe que quelque chose ne va pas. La fausse règle est aussi appelée fausse menstruation ou métrorragie. Si une femme ne sait pas qu'elle est enceinte, elle confondra probablement le saignement avec une période normale. Peut-être que plus tard, vous vous sentirez un peu perplexe lorsque les dates du début de la grossesse et de la dernière menstruation supposée ne correspondent pas. Quelle est la cause de la fausse règle? Le plus courant est que la fausse règle correspond au saignement d'implantation. Le processus commence le 6e jour après la fécondation. C'est le moment où l'embryon s'implante dans la couche externe de l'utérus, ou endomètre. L'implantation dure entre 2 et 3 jours. Pendant ce temps, l'œuf fécondé produit une substance qui érode les cellules de l'endomètre. De cette façon, l'embryon s'incruste progressivement dans la couche externe de l'utérus. Pendant que cela se produit, certains vaisseaux sanguins peuvent se rompre, provoquant les fausses règles. Parfois, la cause du saignement peut être autre, comme indiqué ci-dessous. Blessure vaginale ou cervicale. Au premier trimestre de la grossesse, ces zones sont plus sensibles et irriguées. Pour cette raison, il leur est plus facile de saigner après un examen gynécologique, des relations sexuelles ou une activité physique intense. Menace d'avortement. S'il n'y a qu'une menace d'avortement, le col reste fermé. Lorsqu'un avortement est en cours, en plus du saignement, le col de l'utérus s'ouvre et il existe d'autres symptômes associés tels que des douleurs dans le bas-ventre. Grossesse extra-utérine. La grossesse extra-utérine provoque également des fausses règles. C'est le nom donné à une condition dans laquelle l'embryon s'implante à l'extérieur de l'utérus. Le plus courant est qu'il le fait dans les trompes de Fallope, mais il peut aussi le faire dans la cavité abdominale, le col de l'utérus ou un ovaire. Dans cette condition, il y a une production insuffisante d'hormones et cela provoque une desquamation de l'endomètre. Ceci, à son tour, pourrait donner lieu à des saignements qui apparaissent comme de légères taches accompagnées d'autres symptômes tels que des nausées, des vomissements, etc. Grossesse molaire. La grossesse molaire ou molydatiforme est une tumeur rare qui se forme dans l'utérus au début de la grossesse. Ceci est causé par une fécondation anormale et entraîne un fœtus anormal. L'un des symptômes de cette maladie est le saignement au cours du premier trimestre de la grossesse. Symptômes associés. Les symptômes de la fausse règle sont très similaires à ceux de la règle habituelle. Dans des conditions typiques, elle se produit le 12e jour après l'ovulation, elle coïncide donc avec la date des règles. Cependant, l'écoulement est moins abondant, de couleur plus claire et ne présente pas de caillots. C'est-à-dire qu'il a une texture plus liquide. Elle dure au maximum 3 jours et s'accompagne de maux de tête, de fatigue, de douleurs abdominales, de sensibilité des seins et d'irritabilité. Le plus courant est qu'après les fausses règles, des symptômes tels que les suivants se présentent. Douleurs abdominales et crampes. Diarrhée ou constipation et brûlure d'estomac. Gonflement dans les seins. L'envie d'uriner fréquemment. Nausées et vomissements, surtout le matin. Rejet de certains aliments. Intolérance à certaines odeurs. Envie différente. Somnolence. Quand consulter un médecin? Si des saignements surviennent au début de la grossesse, il n'y a aucune raison de s'alarmer. Le plus courant est qu'il s'agit de la fausse règle qui correspond à un saignement d'implantation, ce qui est tout à fait normal. Cependant, il existe également d'autres causes qui conduisent à des saignements. Comme il n'est pas possible de l'établir, il est préférable de consulter le médecin chaque fois que cela se produit. C'est le moyen de confirmer que tout va bien et qu'il n'y a aucun risque.
Test de diagnostic de fausses règles. Pour formuler le diagnostic, le médecin procède d'abord à un entretien. Il s'enquérira de l'état de santé en général et de l'histoire familiale. Il recueillera également les données sur la date de début et les caractéristiques du saignement. Un examen physique sera effectué ensuite, et un examen recto-vaginal sera probablement effectué pour vérifier toute anomalie possible. De plus, il peut effectuer un examen au spéculum et commander un ou plusieurs des tests suivants. Analyse de sang. Test de la fonction thyroïdienne et taux d'hormones. Test d'urine. Échographie de l'abdomen et du bassin. TDM ou IRM. Test PAP. Biopsie. Traitement disponible de la fausse règle. Le traitement de la fausse règle dépendra de la cause qui la produit. Lorsqu'il s'agit de saignement d'implantation, comme dans la plupart des cas, aucun traitement n'est requis. Le saignement s'arrêtera de lui-même et n'entraînera aucune conséquence. Si les fausses règles sont le signe d'une menace d'avortement, le médecin ordonnera un repos strict jusqu'à ce que le saignement disparaisse. S'il s'agit d'un avortement en cours, une décision doit être prise entre le laisser se terminer spontanément, accélérer le processus avec des médicaments ou effectuer une aspiration d'essai. Si le diagnostic de grossesse extra-utérine est confirmé, il est indiqué de pratiquer une intervention chirurgicale. Cela devrait être fait dès que possible. Lorsque la cause des fausses règles est une autre, le médecin indiquera quelles sont les étapes à suivre. Mode de vie et recommandations pour la fausse règle. La fausse règle en tant que telle n'implique pas l'acquisition de nouvelles habitudes. Les soins normaux pour toute grossesse doivent être maintenus, sauf indication contraire du médecin. En général, la chose appropriée est un mode de vie sain avec une alimentation équilibrée, une activité physique adaptée à la grossesse et du calme. Une menace d'avortement nécessite beaucoup de repos, de calme et un suivi médical continu. Il est important de suivre strictement les instructions. En cas d'avortement, de multiples émotions peuvent être ressenties. Consulter un psychologue est fortement recommandé. Après avoir surmonté le traitement d'une grossesse extra-utérine, une assistance psychologique peut être nécessaire. Il est également très important d'avoir un réseau social et émotionnel de soutien. La perspective d'une future grossesse dépendra de chaque cas. Face à la fausse règle, consultez votre médecin. Face à une fausse règle, la meilleure chose à faire est de consulter votre médecin pour déterminer s'il s'agit vraiment d'une fausse menstruation ou s'il y a un autre problème. Le médecin proposera les directives et elles doivent être suivies à la lettre. Typiquement, la fausse règle correspond au saignement d'implantation. Cela n'affectera pas le développement de la grossesse et ce n'est pas une anomalie. Si la cause est autre, le plus important est d'être guidé par le médecin pour déterminer ce qu'il faut faire.